Je lis du livre de Exode chapitre 17, les versets 1 et 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Prions. Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est querelle. À travers l'étude de ce jour, nous apprendrons une des pratiques de Lucifer. Que ton esprit nous éclaire et nous guide, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu fit des miracles en Égypte. Le peuple sortit. La mer Rouge s'ouvrit. Ils traversèrent. Pharaon et ses cavaliers perdirent la vie. Ils virent tout cela. L'objectif, c'est d'arriver à Canaan. L'objectif final. Et tandis qu'ils s'y rendent, l'ennemi utilise des individus dans le peuple pour créer la division, des querelles. Pourquoi Moïse est-il resté 40 ans dans le désert avec des moutons? C'est parce que Dieu voulait qu'il développe la patience, qu'il apprenne à supporter. Au début de ce voyage, c'est lui qui recevait toutes les doléances et apportait des solutions. Ses journées étaient longues, il était épuisé. Alors Dieu envoya son beau-père, Jéthro, leur rendre visite. Et quand il vit comment les choses se passaient, il réalisa que, oh là là, Moïse va droit dans le mur. Il lui propose une organisation qui consiste à nommer des responsables de 10, de 20, de 50, de 100 qui jugeront. Et quand les cas sont difficiles, ils viendraient le voir, ce qui allège de beaucoup sa charge. Mais il est toujours chargé, toujours surchargé. Il rencontre des difficultés, l'Éternel donne des solutions. Mais à un moment, ils ont soif. Et j'aime bien le mot qui est mentionné ici. Je vais le relire avec toi. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Réphidim. L'itinéraire qu'ils suivaient avait été donné par l'Éternel. Ils ne trouvèrent point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse. Qui cherche querelle? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Qui cherche querelle? Celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Qui cherche querelle? Celui qui a été envoyé pour te pousser à bout. Important pour toi de comprendre cela. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est ainsi qu'on fonctionne. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on cherche querelle,
On cherche la petite bête. Es-tu conscient de cela? Es-tu consciente? Es-tu consciente que si toi tu cherches querelle, tu es animé par un mauvais esprit? Tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu. Comment faire la différence entre quelqu'un qui a l'Esprit et celui qui n'a pas? Comment? Le sais-tu? Comment est-ce possible? Alors, nous allons voir cela ensemble. Nous allons prendre la Bible. D'accord? Dans 1 Roi, chapitre 18. Tu as trouvé? 1 Roi, chapitre 18. Et on va voir un petit dialogue entre deux personnes. Les versets 17 et 18. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Point. Fin de la discussion. Celui qui cherche querelle, Akab, a abandonné l'Éternel, a emmené l'apostasie dans le peuple, et il accuse Élie d'être celui qui jette le trouble en Israël. Et Élie lui répond, non, c'est pas moi, c'est toi. Celui qui cherche querelle est aveugle, mais celui qui a l'Esprit de Dieu ne cherche jamais querelle aux gens. Chaque fois qu'on attaque, il analyse pour savoir qui est derrière l'attaque. Et une fois qu'il a détecté celui qui est derrière, il agit en conséquence. Prions. Seigneur, quand nous roulons nos véhicules, des voitures nous dépassent sur la gauche, la droite, nous font des doigts d'honneur. Nous profitons pour lever nos mains aussi. Nous profitons pour klaxonner en faisant passer un message. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir de ce matin, lorsque des gens nous provoquent, lorsque des gens nous cherchent querelle, aide-nous à les identifier comme des agents de Satan et ne pas tomber dans leur piège. Merci de nous entendre, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie.